Bonjour chers amis, aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo sur les limites et continuités. Nous allons faire des exercices un peu complexes pour compenser toutes les limites que nous avons fait auparavant. Donc sur ce, je vous demande de suivre attentivement. Interrogation écrite, exercice 1. On considère la fonction numérique définie par f de x égale à 2x moins sinus x. Montre que pour x appartenant à réel, 2x moins 1, f de x, 2x plus 1, ça veut dire que f de x est encadré. Déduis la limite de f de x à moins l'infini et en plus l'infini. Détermine les limites suivantes. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine de x plus 3 moins racine de x. Et la limite en 2 de x au carré moins x moins 2 sur x moins 2. Nous allons exercice 2, soit la fonction de f définie par f de x égale à sinus de x moins 2 sur x moins 2 lorsque x est supérieur à 2. F de 2 égale à 1. Montre que f est continu en 2 et montre que pour x supérieur à 2, f de x est encadré entre moins 1 sur x moins 2 et 1 sur x moins 2. Déduis la limite de f de x. Nous allons passer à la solution de l'exercice 1. On a une fonction f de x qui est égale à 2x moins sinus x. Et enfin, on vous demande de contrôler que pour x appartenant à R, que f de x est encadré entre 2x moins 1 et 2x plus 1. Il s'agit d'utiliser le théorème de gendarme. Ok, donc, d'après le théorème de gendarme, on a moins 1 sinus de x et 1. L'encadrement du théorème de gendarme est entre moins 1 et 1. Après ça, il faut mettre le signe moins. Une fois que vous mettez moins ici, vous multipliez ici par moins et là par moins. Le plus grand devient automatiquement le plus petit. Lorsque vous multipliez par moins, ici on obtient moins 1. Lorsque vous multipliez par moins, ici on obtient plus 1. Ok. Finalement, lorsque vous avez dans cette écriture-là, vous devez additionner 2x. Lorsque vous mettez 2x ici, vous devez mettre 2x moins ce 1 là et 2x plus ce 1 là. Finalement, vous allez voir que 2x moins sinus de x est égal à f de x. Or, 2x moins sinus de x égale à f de x. Dans ce cas-là, on a 2x moins 1, f de x, et ici 2x plus 1. L'on vient de démontrer que cette relation existe. Nous allons répondre à la deuxième question qui demande de réduire la limite en moins l'infini et la limite en plus l'infini. On va appeler la limite de la fonction f de x. Alors, limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x serait donc égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f. Et la fonction f s'écrit 2x moins sinus de x. Comme on ne pourra pas calculer la limite en moins l'infini de sinus de x car ce n'est pas une limite de référence, il faut faire appel au théorème de gendarme que l'on a utilisé. Nous avons dit que 2x moins sinus x est encadré entre 2x moins 1 et 2x plus 1. Donc, nous allons calculer la limite. Limite, lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x serait donc égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x moins 1. Dans ce cas-là, la limite à moins l'infini de 2x moins 1, nous trouvons moins l'infini. Nous allons calculer la limite en plus infini de la fonction f de x de la même fonction. De 2x moins 1. Dans ce cas-là, nous allons trouver plus infini. Une fois que nous avons calculé la limite en plus infini de la fonction 2x moins 1 et en moins l'infini de la fonction 2x moins 1, nous allons effectuer encore le même calcul de limite pour 2x plus 1. Limite lorsque x tend vers moins l'infini
2x plus 1. Nous trouvons moins l'infini. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 2x plus 1, nous trouvons plus l'infini. Donc, cher ami, la limite en moins l'infini de cette fonction donne moins l'infini et la limite en moins l'infini de cette fonction donne plus l'infini. Donc, il y a le gauche et il y a droite, ça veut dire moins l'infini et plus l'infini. Alors, la limite, lorsqu'il tend vers moins l'infini de 2x moins sinus x, nous donnons moins l'infini. Quant à la limite, lorsqu'il tend vers plus l'infini de 2x moins sinus x est égal à plus infini. Dans ce cas-là, vous pouvez justifier les limites de référence. La limite lorsqu'il tend vers moins l'infini de x me donne moins l'infini. Et la limite lorsqu'il tend vers plus infini de x me donne plus infini. Nous allons répondre à la question numéro 3 qui nous demande de calculer les limites de racine de x plus 3 moins racine de x. Donc, question numéro 3, c'est de les limites lorsque x tend vers plus infini de racine de x plus 3 moins racine de x. Ok, chers amis, comment calculer la limite? Ici, la réponse donne plus infini. Là, ça donne plus infini, mais un signe moins au milieu. Or, on ne trouve pas plus infini, plus moins l'infini, nous donne une forme indéterminée. Alors, nous allons enlever les déterminations. La limite de cette écriture donne plus infini, la limite ici aussi donne plus infini, il y a un signe moins à côté. Donc, nous allons enlever les déterminations. Pour enlever les déterminations, il faut utiliser une expression conjuguée. Donc, ça fait limite. Lorsqu'il s'en plus infini de racine de x plus 3 moins racine de x. Nous allons faire une expression conjuguée. Donc, chers amis, je vous demande de suivre attentivement comment procéder avec l'expression conjuguée de ce exercice-là. Alors, long A, limite. Lorsqu'il se tend vers plus infini, et l'expression conjuguée, on a racine de x plus 3 moins racine de x. Quel est le conjugué de l'élément qui est là? Le conjugué de l'élément qui est là est racine de x plus 3 plus racine de x. Alors, racine de x plus 3 moins racine de x multiplié par racine de x plus 3 plus racine de x plus 3 et racine de x plus 3 plus racine de x. Alors, nous allons utiliser la propriété de a au carré moins b carré qui nous donne a moins b, facteur de a plus b. Alors, si jamais on a bien compris, racine de x plus 3 moins racine de x multiplié par racine de x plus 3 plus racine de x va nous donner racine de x plus 3 au carré moins racine de x au carré. Donc, chers amis, on a limite. Lorsqu'il tend vers plus infini, de racine de x plus 3 moins racine de x est égal à la limite lorsqu'il tend vers plus infini. Et ici, nous allons remplacer l'écriture qui est là par racine de x plus 3 au carré moins racine de x. Sur le dénominateur, racine de x plus 3 plus racine de x. Automatiquement, nous allons enlever la racine à cause du carré. Ça me fait la racine à limite en plus infini de l'élément situé là. Lorsque on a le carré, ça va disparaître la racine. On a x plus 3 et ici on a x sur racine de x plus 3 plus racine de x. On a x moins x, ça nous donne 0, il va rester 3. À la limite, lorsque x tend vers plus infini, 2, 3 sur racine de x plus 3 plus racine de x. Dans ce cas-là, il faut calculer la limite de l'élément qui est là et l'élément qui est là. La limite en plus infini de racine de x plus 3 me donne plus infini. Quant à l'écriture située là, me donne aussi plus infini. On a réel si infini, on a pour réponse 0. Nous allons justifier. Ok, ici c'est de calculer la limite en 2 de x au carré moins x moins 2 sur x moins 2. Simple. Au départ, vous devez trouver une forme indéterminée. Lorsque vous allez remplacer, par exemple, 2 au carré moins 2
moins 2 sur 2 moins 2. En haut, vous avez 4. 4 moins 4 fait 0. En bas, vous avez 2 moins 2 qui donne 0. Ce qui signifie que c'est une forme indéterminée. Alors, lorsque vous trouvez forme indéterminée dans ce cas-là, vous devez dire nous devons utiliser la division euclidienne. On va utiliser la division euclidienne parce que la réponse ne donne pas. On n'a pas une réponse, donc on doit utiliser la division euclidienne de l'écriture du haut sur l'écriture du bas. X au carré moins x moins 2 serait donc divisé par x moins 2. Combien fois x peut faire x au carré? X fois x fait x au carré. X fois moins 2 me fait moins 2x. On va multiplier par moins. Donne 0. Ici, me donne plus x. Plus 2x moins x. On obtient ici plus x. Alors, on va faire descendre. Moins 2. Alors, il va combien de fois? Plus 1. 1 fois x. 1 fois moins 2. Le tout sera multiplié par moins. Il donne 0. Et ici, il donne 0. Alors, dans ce cas-là, x au carré moins x moins 2 serait donc égal à x moins 2 facteur de x plus 1. Alors, une fois que c'est bien trouvé, nous allons calculer désormais la limite en 2 de x au carré moins x moins 2 sur x moins 2. Ici, on a la limite lorsque x tend vers 2 de x moins 2 facteur de x plus 1 sur notre dénominateur qui est x moins 2. Lorsque vous allez simplifier, on obtient limite lorsque x tend vers 2 de x plus 1. Elle est remplacée le x maintenant à 2. L'on a limite lorsque x tend vers 2 de 2 plus 1. On obtient 3. La limite lorsque x tend vers 2 de x au carré moins x moins 2 sur x moins 2. Nous allons passer à la correction de l'exercice 2. Ici, l'on a une fonction f de x qui est égale à sinus de x moins 2 sur x moins 2. Et f de 2 égale à 1. Première question, c'est de montrer que f est continu en 2. De montrer que f est continu en 2. Or, on vient de voir la formule de continuité. La limite lorsque tend vers x0 de f de x, lorsque vous trouvez L, où vous voyez que L est égal à un nombre réel, alors f est continu en x0, d'où limite lorsque x tend vers x0 de f de x égale à f de x0 est égal à L. Alors, c'est cette propriété-là que je vais utiliser pour calculer. Limite lorsque x tend vers 2 de f de x serait donc égal à la limite lorsque x tend vers 2 et f de x est égal à sinus de x moins 2 sur x moins 2. Dans ce cas-là, comment calculer la limite en 2? Finalement, il faut utiliser un changement de variable. Alors, pourquoi changer la variable? Car il n'existe pas de limite à sinus de x moins 2 sur x moins 2. Pour ce faire, vous devez poser que x moins 2 serait donc égal à grand X. Quand petit x tend vers 2, vous remplacez x par 2. Alors on a 2 moins 2. Grand X va tendre vers 0. On a la limite. Lorsque grand X tend vers 0, des sinus de grand X sur grand X me donnera 1. Alors, la limite, lorsqu'il tend vers 2, de f de x est égal à la limite, lorsque grand X tend vers 0, des sinus de grand X sur grand X. L'on obtient 1. Finalement, on a la limite lorsqu'il tend vers 2 de f de x. Car limite, lorsqu'il tend vers 0, de sinus de grand X sur grand X me donne 1.
limite de référence. Nous allons répondre à la deuxième question. Montrons que pour x supérieur à 2, l'on a l'affirmation moins 1 sur x moins 2, f de x. Et là, nous avons 1 sur x moins 2. Donc, c'est le théorème de Jeannam qu'il faut utiliser pour déterminer l'encadrement. D'après le théorème de Jeannam, on a, et vous faites l'encadrement de sinus de x moins 2. Sinus x moins 2 serait encadré entre moins 1 et 1. Vous devez avoir un dénominateur qui s'appelle x moins 2. Sinus x moins 2 sur x moins 2 sera aussi encadré entre, on vient de mettre x moins 2 comme dénominateur. Donc ici aussi, on va côté 1 sur x moins 2 et le côté 1 sur x moins 2. De l'autre côté, nous avons à côté x moins 2 aussi. C'est ce qu'on a demandé même. Alors, finalement, cette écriture f de x est égale à sinus de x moins 2 sur x moins 2. On a moins 1 sur x moins 2 encadré par f de x, encadré par 1 sur x moins 2. Chers amis, nous sommes à la dernière question en présent. Ok, donc ici, il suffit de calculer la limite lorsqu'il tend vers moins l'infini de f de x. On sait que f de x est encadré entre moins 1 sur x moins 2 et 1 sur x moins 2. Simplement, pour calculer la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, revient en réalité à calculer la limite lorsqu'il tend vers moins l'infini de moins 1 sur x moins 2. Dans ce cas-là, on a réel si infini. Nous trouvons 0. La limite lorsqu'il tend vers moins l'infini de f de x, nous trouvons 0. Et deuxième, la limite à moins l'infini de f de x. Donc, lorsqu'il tend vers moins l'infini de 1 sur x moins 2,